Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on parle d'immigration aux États-Unis en toute sécurité. Je parle de la vie des États-Unis, je donne mon avis, je parle d'immigration et mon avis peut être différent de certaines personnes, mais c'est mon avis, donc on va prendre ça comme ça. Aujourd'hui, nous allons parler des déplacements, peu importe que ce soit pour voyage, en personnel, en cas. Je vais parler de ça dans cette vidéo et rassembler certaines choses à côté pour pouvoir plus enrichir la vidéo. Ce qui me plaît ici, lorsque vous devez voyager, surtout en cas, vous avez l'opportunité de pouvoir réserver votre ticket en ligne. Vous partez, vous tapez le nom de la gare, vous faites votre réservation comme ce doit et puis voilà, on vous donne le reçu que vous pouvez tirer à la maison ou bien peu importe pour envoyer ça à la gare. Et le jour du départ, vous envoyez ça à la gare, vous présentez, c'est tellement bien ordonné et vous attendez dans la salle d'attente. Et lorsqu'il est l'heure pour pouvoir partir, on annonce le départ. Comme lorsque vous partez prendre l'avion, on annonce le départ pour l'endroit où vous partez et on donne le numéro du car, c'est-à-dire on donne toutes les instructions et vous savez où vous dirigez parce qu'il y a toujours quelqu'un pour vous guider. Si vous ne savez pas aussi, vous approchez de quelqu'un pour vous guider. Ce qui me plaît aussi, c'est que si on dit 8 heures, le cas va démarrer à 8 heures. Ils n'attendent pas à ce que le cas soit rempli pour pouvoir démarrer. Donc, ils prennent le nombre de personnes qui se trouvent dans le cas et ils continuent le voyage. Et ils s'arrêtent à des endroits pour pouvoir prendre certaines personnes. Il y a des gars où le cas va s'arrêter pour pouvoir prendre des personnes. C'est ce qui fait que le voyage est quand même long. Et ce qui fait aussi que le voyage est long, c'est que le chauffeur prend tout son temps pour conduire. Donc, il n'y a pas de risque d'accident. Mais s'il doit en avoir, ça ne peut pas venir de lui. Le voyage de 4 heures, tu peux te taper facilement 6 heures, 6h30. Voilà. Donc, c'est ça un peu le côté qui me dérange dans cette histoire de voyager en car. Sinon, c'est vraiment bon. C'est climatisé, c'est tranquille. Tu fais ce qu'il y a à faire dans le car. Vous arrêtez de temps en temps pour pouvoir vous débarbouiller, comme dans les autres pays aussi, c'est comme ça se passe. Ensuite, ce qui me plaît avec le déplacement ici, peu importe maintenant que ce soit en car ou bien en voiture personnelle, tu peux te déplacer à toute heure sans t'inquiéter parce qu'il y a la police qui est toujours postée dans des endroits. Et lorsque ton véhicule a un problème, tu peux appeler la police pour pouvoir t'assister. Et ce côté-là me plaît bien. Tu appelles la police pour t'assister. La police fait ce qu'il y a à faire. Et puis, s'il faut laisser ton véhicule, tu vas laisser ton véhicule et puis partir à la maison. Ou soit, si tu vois que tu ne peux pas laisser ton véhicule où ça se trouve, surtout lorsque la voiture est garée au milieu de la route et que tu appelles la police t'aide aussi à trouver une solution pour voir comment déplacer la voiture pour mettre en bordure de route. Et la chose qui est bien aussi, c'est que lorsque ta voiture est en panne, peu importe l'endroit où ça se trouve, les sociétés qui sont en charge de pouvoir remorquer les véhicules qui sont en panne n'ont pas le droit de venir prendre ton véhicule sans ton consentement. Non, ici, ça ne se passe pas. C'est toi qui les appelles pour venir chercher, pour venir remorquer ta voiture, pour envoyer à l'endroit où vous voulez que la voiture soit. Et puis, ce que vous devez faire attention aussi, c'est que lorsque vous garez une voiture dans des endroits qui sont interdits, là, ils vont remorquer ta voiture sans ton consentement. Parce que lorsque la voiture viole les lois de l'endroit où ça se trouve, dans les parkings où ça se trouve, ça doit faire vraiment attention. Il y a des endroits où c'est écrit de ne pas garer la voiture pendant un certain moment. Lorsque la voiture reste garée pendant un certain moment et on se rend compte qu'il n'y a personne dans la voiture et le délai pour pouvoir garer arrive, les propriétaires des endroits appellent une agence qui va venir remorquer ta voiture. Donc, dans les appartements, c'est de faire aussi attention. Lorsque tu loues un appartement et que tu as ta voiture qui est garée, si ta voiture peut-être, parce qu'il y a des personnes qui gardent des voitures qui sont en panne et qui cherchent peut-être de l'argent pour pouvoir réparer la voiture. Donc, elles laissent la voiture, ces personnes-là laissent la voiture garée dans l'appartement pendant un bon moment dans un parking, peut-être juste en face de sa maison. Et lorsque le propriétaire de l'appartement ou soit ceux qui travaillent au leasing constatent que la voiture est garée pendant longtemps dans le même endroit, ils vont laisser une note pour savoir si la voiture appartient réellement à une personne qui vit dans l'appartement. Parce qu'il y a des personnes qui quittent ailleurs, qui ne savent pas où garer leur voiture. Et donc, si ça tombe que l'appartement a
est proche de l'endroit où cette personne la vit, la personne va déplacer la voiture pour venir garer, le temps de trouver de l'argent pour envoyer ça chez un mécanicien. Donc, c'est pour éviter ces genres de choses-là et permettre aussi aux locataires de l'appartement de pouvoir avoir accès au parking. Parce que parfois, il y a des appartements où on peut dire qu'il y a quand même manque de parking. Quand tu viens, tu ne sais même pas où garer. Or, s'il y a une voiture qui est garée là, qui ne bouge pas, c'est comme si la voiture prend la place inutilement de quelqu'un qui vit dans l'appartement. Et lorsque vous ne faites pas de retour concernant la note qu'ils ont laissée sur la voiture, ils vont appeler une agence pour remorquer votre voiture. Et c'est lorsque vous allez constater que la voiture a disparu que vous allez avoir l'idée de partir au leasing. Lorsque vous allez arriver au leasing, vous allez dire que vous ne retrouvez pas votre voiture. Et vous allez donner les références de la voiture. Et c'est à eux de dire non, on a appelé une agence pour venir remorquer votre voiture. Donc, voilà le numéro, appelez-les. Et c'est à vous maintenant de chercher à aller dans l'agence où ils ont déposé votre voiture. Et vous devez vite faire pour pouvoir trouver votre voiture où ça se trouve parce que ils vont vous charger par jour. Donc, si vous ne savez pas, vous allez être assez tranquille. Vous allez passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, quelques jours même sans arriver là-bas. Quand vous allez arriver, on vous fera une facture que vous allez payer. Sinon, vous n'allez pas pouvoir récupérer votre voiture. Parfois aussi, vous arrivez au leasing. Le leasing ne sait pas où est-ce que votre voiture se trouve. C'est de chercher à appeler la police parce que ça peut être un cas de vol. Vous appelez la police, puis la police va prendre les références qu'il faut, puis vont faire les recherches pour ça. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est, prenez soin de vous. N'oubliez pas de partager, aimer. Invitez vos amis à s'abonner à la page en activant la cloche de notification pour ne rien rater. Si c'est, bye bye.